Olivier, Oui. encore une histoire de chevaux dans le sud, mais cette fois le sud des États-Unis, où l'on retrouve, attention musique, notre bon vieux cow-boy, son Lucky Luke préféré. Et Jolly Jumper. Et Jolly Jumper, petit rôle pour Jolly Jumper. Rantanplan est quasiment absent de cette... Pourquoi Rantanplan est absent de cette histoire? Oui. Je vous le demande. Ça n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on peut tout raconter aux enfants et comment on le raconte aux enfants? Et pour la première fois, il y a une incursion de Lucky Luke dans le sud des États-Unis. Le Grand Ouest, c'est une chose, mais le sud des États-Unis, voilà. Alors, pour une raison qui est racontée dans le livre, Lucky Luke va être héritier d'une plantation de coton, d'où le titre, un cow-boy dans le coton. Jusqu'ici, Lucky Luke n'avait jamais fait d'entrée, effectivement, au sud, dans le sud ségrégationniste, ce qu'il faut dire. Et ça va être une grande stupeur, comme le raconte Jules, l'auteur de cette nouvelle aventure. Les Noirs étaient absolument absents de cette grande fresque de Lucky Luke. Je pense qu'effectivement, c'était une question d'époque. Et là, enfin, on s'est emparé de ce sujet qui était passionnant, très difficile, parce que c'est une histoire un peu dramatique, donc il faut continuer à faire une histoire d'humour, de suspense, pour les enfants, les parents, leurs grands-parents, mais en même temps sans édulcorer. Il va découvrir les grandes plantations de coton en fleurs, les demeures des grands planteurs blancs, le monde de l'esclavage, qui est extrêmement cruel, extrêmement violent. Et ça, Lucky Luke, il n'est pas préparé à ça. Alors, pas préparé à ça du tout. Vous êtes contre le Ku Klux Klan? Non, en général, on est contre le Ku Klux Klan. Mais rassurez-moi, il n'y a pas Rantanplan. Mais un peu, non. Le dessinateur, c'est HD, qui possède l'une des plus grandes collections de photos des États-Unis, et qui surtout a fait des recherches iconographiques sur le look, notamment des cagoules de la première période du KKK. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a 3 périodes dans le Ku Klux Klan. Et le premier avait été interdit, mais il s'est beaucoup amusé à retrouver ça. Enfin, c'est pas toujours amusant, mais on écoute HD. On essayait de faire peur aux pauvres sauvages noirs, donc on s'habillait, c'était vraiment des épouvantails avec des cornes sur la tête, enfin c'était de la mascarade, quoi. Mais par contre les actions étaient abominables. Alors ça reste un divertissement évidemment, mais avec de l'humour, de la réflexion, des jeux de mots. Les Dalton sont là. Voilà, ça vous rassure. Et un héros noir américain qui est sur la couverture, réhabilité, qui a réellement existé, s'appelle Bass Reeves. C'est lui qui est avec Lucky Luke, là, qui va suivre cette aventure. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que beaucoup de Noirs aux États-Unis ont été cow-boys. La grande super, c'est d'avoir découvert qu'il y avait énormément de Noirs qui avaient été cow-boys, parce que c'était un métier qui était mal payé, qui était difficile. Bass Reeves, descendant d'esclaves, esclave lui-même, émancipé, qui s'était réfugié dans des tribus indiennes. C'était le premier marshal noir, en fait, un héros de l'Ouest, un vraiment mythique. Il a arrêté plus de 3000 personnes au cours de sa carrière, qui a inspiré d'ailleurs les légendes hollywoodiennes. Il parle les Cherokees, Séminoles, et tout ça, ça permet de faire une fresque vraiment magnifique, même graphiquement. Voilà, même graphiquement, je vais vous montrer deux ou trois dessins, pas plus de références, parce qu'il y a beaucoup de références au cinéma. Ça va vous plaire. Alors ça, c'est, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Mississippi Burning. Et puis, la grande référence, parce que lorsqu'ils l'ont écrit, c'était le débat dans l'actualité, c'est évidemment Autant on emporte Scarlett O'Hara. Lucky Luke et Scarlett O'Hara. C'est un peu le dessin inversé. Ça s'appelle Un cow-boy dans le coton et ça sort vendredi. Merci beaucoup, Olivier.